Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information. Le plaisir est nôtre de vous informer ce soir. Dans cette grande édition de ce soir, nous aurons pour invité M. Arnold Kazadi. Il est le responsable de la cellule de communication du bourgmestre de la commune de Limete. Ouvrons cette édition avec la CENI cap vers les élections de décembre 2023 en République démocratique du Congo. La CENI a procédé ce mercredi au lancement de la formation de personnel navigateur après l'acquisition de 28 bateaux réceptionnés par le président de la CENI, M. Denis Kadima Rittinanzei, pour le détail. Dans la perspective de cette opération majeure du processus électoral, la CENI s'est dotée de 28 bateaux, dont 9 grands formats de type catamaran et 9 wali, solides et fiables pour renforcer les capacités de déploiement du matériel électoral sur l'ensemble du pays et plus particulièrement dans les zones d'accès difficiles. À cette occasion, le président Denis Kadima Kazadi a mis en lumière certains aspects spécifiques liés au convoi du matériel électoral. Les préparatifs de la tenue des scrutins du 20 décembre 2023 se poursuivent. L'acheminement du matériel et les mouvements du personnel de la CENI occupent une grande partie des opérations logistiques en cours. La configuration géographique de la République démocratique du Congo, notre pays, impose à la CENI le recours à plusieurs types de moyens de transport, notamment l'usage des bateaux ou encore d'embarcations. Dans certains cas, il n'est pas possible de joindre les différents villages ou bourgades que par des fleuves, des rivières ou encore des cours d'eau. Et cela est le cas de plusieurs de nos provinces. C'est pour cela que la CENI a acquis 28 bateaux pour faciliter et améliorer le convoi du matériel électoral et de ses agents. Cette cérémonie du lancement a été marquée par une randonnée fluviale au cours de laquelle les membres de la CENI ont pris la mesure des aptitudes de ces bateaux en naviguant sur le fleuve Congo. Restons dans ce chapitre des élections, mais cette fois-ci pour parler ACRDC. Non au conciliabule, allais-je dire, et oui aux élections. C'est la position actuelle du parti politique Alternative pour le Congo, ACRDC en sigle de maître Ombatalouata Michel. Une décision dévoilée lors d'une rencontre du président du parti et différents candidats retenus par la CENI. C'était dans la grande salle de la conférence de la Poste. Fifi Kalumbwe Rabi Fouka, témoin de l'événement. Face aux candidats de l'Alternative pour le Congo, ACRDC, qui vont participer à la grande bataille électorale prévue pour le mois de décembre prochain, Michel Ombatalouata, président du parti, a peaufiné des stratégies pour permettre à ces derniers de bien battre leur campagne au moment opportun, car l'objectif est positif, rafler au moins 30 sièges. Les stratégies électorales, c'est une sorte de formation privée que nous avons donnée à tous nos candidats afin qu'ils puissent se préparer à la campagne électorale à venir. Donc nous sommes un parti qui a de l'ancrage sur le plan national. Nous appartenons au regroupement AND, Action des alliés nationalistes pour la démocratie, AND en sigle. C'est un regroupement politique qui appartient à l'Union sacrée de la nation, l'Union sacrée de la nation qui soutient totalement la candidature du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui donner un second mandat. Parmi les stratégies, Michel Ombatalouata a demandé aux candidats à être actifs sur tous les plans, car les élections auront bel et bien lieu. Nous avons entendu ça et là des gens qui veulent, n'est-ce pas, torpiller le processus électoral et qui sont dans l'optique de conciliabule, de consultation, de choses pareilles. Mais nous, en tant que parti qui appartient à l'Union sacrée de la nation, nous disons non au conciliabule. Nous sommes prêts pour aller aux élections et donc nous soutenons les efforts de la CENI et du chef de l'État pour que nous puissions aller aux élections avec tous les candidats que nous avons présentés.
Au-delà des conseils prodigués, Michel Ombatalouata a honoré les femmes présentes dans la salle par des dons d'épargne. Question de leur apprendre la question des donner et du recevoir. Élection en République démocratique du Congo, on en parle encore. La qualité des candidats et la compétence des futurs dirigeants de la République démocratique du Congo fait parler plus d'un des observateurs. Plusieurs bouches pensent que la CENI devra mettre l'accent sur le casting de candidatures vu le nombre enregistré. Jeff Pambi, coordonnateur principal d'Alerte RDC, acteur de la société civile, pense qu'il est temps de réunir les forces pour un lendemain meilleur. Il l'a fait savoir au micro d'Elvis Meti et de Torres Atibou. La CENI ne choisit pas, n'est pas supposée choisir qui doit candidater ou qui doit passer. En politique, on ne vient pas pour gagner de l'argent. En politique, on vient par idéal. On vient avec un objectif précis pour faire mieux que les autres, pour améliorer la situation, en l'occurrence sociale et économique, des populations. Et les élections précédentes, il y aurait eu trop de candidats, on durcit les critériums des candidatures et pour qu'il y en ait moins. Or, de plus en plus, on a tendance à avoir plus de candidats malgré, donc c'est-à-dire qu'il y a une mauvaise lecture de la chose et il faut que ceux qui font des lois soient des personnes désintéressées. Et ici, je pense même qu'il faudrait créer un mécanisme tel que la décision de qui gagne quoi ne vienne pas des députés. Et parce que je ne vois pas un député décider de se payer moins que ce qu'il gagne aujourd'hui. Et vous vous rendrez compte qu'ils font tout pour gagner de plus en plus beaucoup d'argent. Et les autres, ceux qui sont des personnes les plus utiles dans notre société, je considère ici les enseignants, je considère ici le personnel médical, je considère ici les fonctionnaires de l'État, toutes catégories confondues, donc militaires, policiers, agents de sécurité et consorts. Ces personnes-là sont des catégories les plus importantes de la vie de notre pays parce que c'est ces personnes-là qui font que nous vivions en fait dans une certaine mesure. Mais un groupe d'individus qui siègent à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est fait plus important que les autres. Ils ont 21 000 $ minimum. Et ceux qui font le travail pour que le Congo existe, ceux-là ont 1000 fois moins que les autres. Et ça, c'est une situation déplorable. Et à ce stade-ci, la responsabilité revient au peuple congolais, à la population congolaise, de faire de bons choix. Et quant à la CENI, elle ne se soumet qu'aux textes qui lui sont confiés par les législateurs. L'initiative Alerte RDC, parce que le Congo est en état d'alerte. Tout est en état d'alerte. Lèvons-nous, disons non, plutôt acceptable par tous. Mesdames et messieurs, comme annoncé au début de ce journal, nous recevons pour vous M. Arnold Kazadi, qui est responsable de la cellule de communication de la commune de Limete. C'est avec lui que nous allons nous entretenir dans cette édition. Nous allons parler des 10 mois qu'ils ont passés à la tête de cette commune. Et nous allons évoquer les questions de salubrité et de la sécurité. Je m'en vais déjà le dire. Bonsoir. Bonsoir, M. Arnold. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Dieu fait grâce, ça va, on se porte bien. 10 mois à la tête de la commune, qu'est-ce que nous pouvons retenir du 10 mois de Madame la bourgmestre? S'il y a des choses à retenir, d'abord, c'est l'ordre qu'il faut retenir déjà.
Parce que quand on est arrivé à la commune de Limete, la première des choses que nous avons trouvées, il y avait un grand souci de l'ordre. Donc, il y avait conflit de compétences entre deux services. Et il y avait aussi un problème d'orientation claire des récurrents. C'est-à-dire tout le monde pouvait faire n'importe quel document de n'importe quel service. Et ça, ce sont des éléments que madame a fixés tout de suite aussitôt arrivé, parce qu'elle a commencé par d'abord organiser une commission ad hoc qui devra fixer les attributions de chaque service et ainsi faire taire directement de conflits de compétences. Et c'est la première des choses. Aujourd'hui, si vous venez à Limete en tant que requérant, vous avez la facilité d'avoir votre document. En tout cas, ça ne traîne jamais sur le bureau de madame la bourgmestre. Dans 3 jours au plus tard, vous avez votre document et ça, c'est une certitude. Il y a certainement, il y a encore un peu de propre. Je dis un peu parce que le travail n'est pas du tout parfait. On continue encore surtout parce qu'il y a quelques poches. Une œuvre humaine. Voilà, c'est une œuvre humaine. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est beaucoup mieux qu'avant. Vous venez à Limete et vous êtes orienté clairement et votre document, et surtout même pour ceux qui viennent avec de réclamations qui sont victimes de cette opération qu'on appelait autrefois taxi, donc des gens qui vous reçoivent à l'entrée de la commune et qui vous désorientent. Okay. Voilà. Et quand ils viennent avec ce plainte, pour ceux qui ont déjà fait ça, ils peuvent le témoigner. Tout de suite, ils ont vu qu'on réagissait et on ramenait la pendule à l'heure. Donc, il y a première chose à retenir, c'est l'ordre. Autre chose, c'est encore aussi maintenant les contacts, la proximité de madame avec la population. C'est qu'elle a multiplié des descentes. Cette fois-ci, on la voit un peu beaucoup plus dans les quartiers. Elle est moins dans son bureau. En tout cas, quand elle revient, elle finit les signer, à part quelques rendez-vous fermes ou encore des audiences qu'elle a chaque mardi et jeudi. Et le reste du temps, elle est sur terrain. Quand il y a problème, quand on appelle ou quand même elle veut seulement inspecter. Il y a encore cette proximité à retenir. Et si je peux me résumer pour ne pas trop monopoliser le temps, je dirais qu'en dernier, vous avez maintenant cette image de Limete à Sika qu'on est en train aussi d'impulser. On peut voir comment, en tout cas, le caniveau d'abord au niveau des grandes artères, l'effort qu'elle est en train de faire pour que ça reste propre, et aussi l'image de la maison communale qui, vous pouvez faire un tour aujourd'hui, vous verrez qu'il n'y avait pas la baie vitrée à l'entrée, c'est ce qui d'ailleurs occasionné les désordres que les gens entrent par partout. On a canalisé ça en mettant la baie vitrée et la porte est maintenant centralisée. Il y a cette image, la couleur et tout ça. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est ça, c'est l'ordre, la proximité et l'embellissement de l'image de la commune de Limete. L'ordre, la proximité, l'embellissement de la commune de Limete, mais on vous accuse de n'embellir que les grandes artères. Qu'en est-il du quartier Kingaboua? Qu'en est-il de Mombele? Et apparemment, les taux d'insécurité aussi essayent d'accroître. Vous qui êtes proche de madame la bourgmestre, qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est clair, d'abord, dans la profondeur, ça demande encore plus de moyens. Changer l'image de la profondeur, ça nous demande vraiment beaucoup de moyens. Et en ce moment, madame est en train de ne pas ménager ses efforts. En tout cas, nous essayons de nouer des relations et des partenariats pour arriver à changer l'image aussi de Limete en profondeur. Mais d'abord, dans les grandes artères, c'est très important. Parce que c'est d'abord là que nous recevons des visiteurs, c'est d'abord là que tout se passe, et quand les gens passent, ils voient d'abord que là, à l'extérieur, c'est pas bon, c'est pas tout le monde qui entre. Ceux qui vivent, par exemple, au niveau de Kingasani, donc Kimanseke, Ngaliema et les autres communes, eux ne voient pas la profondeur. Donc, on avait commencé d'abord par ce qui est visible par tous, et après, le linge sale vont se laver maintenant en famille. Et au niveau de la sécurité, justement, la sécurité, là aussi, vous verrez dans certaines images que nous vous avons apportées, comment on est chaque jour en train d'amener des vagues de coulones qu'on est en train d'arrêter. Parce que madame, chaque soir, elle met de moyens à la disposition de la police pour qu'ils fassent de descentes là où il y a problème de recueillir tous ces enfants délinquants qui essayent de troubler l'ordre public. Et ça, j'ai même le témoignage du commissaire de la police qui nous a dit autrefois, moi j'étais avec l'assistant principal, il nous a dit que
avant, nous ne rations pas un jour sans appel d'alerte, mais on commence à faire presque une semaine. Maintenant, il n'y a plus d'alerte des Koulouna. Ça, c'est un fait. Quel a été le mécanisme que vous avez mis en place, parce que vous faites partie de son équipe, pour essayer de taire ces petites zones de tension que vous avez à limiter? Parce que, dans son temps, limiter se faisait entendre. J'ai cité les quartiers Kingabwa, je citais Mombele, mais j'ai oublié aussi de parler de Mososo. Quelle était la stratégie de Madame la Bourgmestre déjà pour essayer de faire taire ces... Elle a continué avec quelque chose qui se faisait déjà avant. Il y avait ce qu'on appelait des forums des quartiers. Okay. Donc il y avait de temps où la police, avec les riverains et avec, disons, des notables de chaque quartier, organise de rencontres afin que Madame parle avec des parents de tout. Parce que ces Koulouna-là sont des enfants. Issus des foyers en fait. Ils sont issus des foyers. Alors il faut discuter avec ces parents pour qu'ils n'aient pas à entretenir au sein de leur famille des tels actes, parce que il se pourrait qu'un jour ça soit votre parent qui vit dans une autre commune qui arrive, qui croise ton enfant sans qu'il le sache qu'il est ton parent, et puis il le fait mal. Donc il faut pas entretenir cela. Il y a eu d'abord ces forums qui ont été ravivés, c'est ce que Madame a fait. Il y a eu plusieurs descentes ou organisations de forums de quartier pour parler avec ces enfants-là. Et l'autre, c'est justement cette patrouille permanente que Madame finance tout le temps, que la police soit présente au niveau de quartier dans limité profond, pour voir s'il y a cas disons, des dénonciations de ces inciviques, ou encore le cas des flagrances, que ça s'imprègne directement. Et ça, nous récoltons tout le jour des Koulouna, tous les jours nous le récoltons. C'est vrai que là, je peux glisser un mot. Il y a un souci, la police se plaint beaucoup plus sur notre... Eux, ils s'appuient sur notre législation. Ils disent que le code pénal ne leur facilite pas la tâche, parce que une fois qu'on arrête ces délinquants, on ne sait pas les inculper parce que la population ne vient pas dénoncer. Il y a un problème de ce côté-là, on ne sait pas par rapport à la réalité. Ça, il faut que les législateurs voient. Ici, il faut renforcer ça au niveau de code pénal, en fait, que les magistrats aient la force de s'auto-saisir dans ces genres de choses quand il y a déjà des gens que la police amène comme de délinquants. C'est un peu ça qui fait peut-être qu'on voit, il y a un visage qu'on avait arrêté et qui revient encore au quartier. C'est un peu ça. Donc le mécanisme mis en place, c'est ça. Donc une surveillance permanente. Et d'ailleurs, il faut ajouter aussi avec l'ANER. L'ANER est associé aussi à cela, puisque à la disposition de Madame pour la sécurité, il y a l'ANER, la DGM et la police. Voilà. Nous n'allons pas terminer cet entretien avec vous sans parler de cet engouement que vous avez tous les week-ends avec le mariage. Quel est le secret de la commune de Limete? C'est parce que vous célébrez, ou je dirais, vous officialisez, s'il faut voir jeudi, vendredi, samedi, c'est plus d'une dizaine. Le secret, c'est quoi dans la commune de Limete? D'abord, sur ce point, la commune de Limete, de par peut-être sa position géographique, attire beaucoup. Parce que quand vous êtes à la commune de Limete, vous avez accès facile à plusieurs communes, et c'est pour cela peut-être quand les gens ils ont de salles déjà louées quelque part dans les communes environnantes, ils trouvent que quand on fait au niveau de la commune de Limete, on a la facilité d'atteindre notre salle de fête au finish. Il y a d'abord ce point-là aussi. Il y a le point du prix où je ne sais pas le dévoiler, mais en tout cas, les témoignages disent toujours que au regard du standing de la commune de Limete, le prix est relativement bas et abordable. C'est un principe économique. Il y a aussi ça, mais de l'autre côté, j'allais soulever un élément que les gens ne voient pas. C'est que, étant tellement enviée, la commune de Limete aussi reçoit beaucoup de demandes, des faveurs de la part des agents de l'État, de la part de la police, de la part des agents de l'ANER aussi. Et donc, il y a tellement de gens qui viennent demander, parce qu'ils sont des agents de l'État, que nous fassions ici. Là, il faut leur faciliter. Et Madame reste ouverte avec cela, elle leur facilite. C'est pour cela ça fait aussi cet engouement. Et au finish, il faut dire aussi que c'est des fois le nombre de gens qui accompagnent les mariés qui font aussi impression comme s'il y a tellement de mariages. Non, nous avons essayé de faire nos investigations. Nous savons que dans la commune de Limete, c'est là où il y a plus des cas de mariage, où le cas de mariage
Parce que quand vous regardez dans notre commune, vous ne verrez pas ça. Oui, c'est ça, je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai dit au regard des éléments que j'ai évoqués. Mais c'est pas autant que les gens le constatent visiblement. C'est pas autant visible. Parce que dans la visibilité, vous voyez beaucoup de gens là-dedans crier, bien habillés. Vous ne savez pas qui s'est marié, qui ne s'est pas marié. Mais ce qui est sûr, la commune de Limete est beaucoup fréquentée par des gens qui veulent sceller leur union. Mais c'est pour diverses raisons et surtout beaucoup de faveurs aussi là-dedans, des agents de l'État, des policiers, des militaires, ainsi de suite. Pour terminer cet entretien, qu'est-ce qu'on devait aborder sur cet entretien qu'on n'a pas pu aborder? C'est clair vous que pouvez lancer un message à tous vos administrés de Limete. C'est clair que c'est beaucoup, hein, on a beaucoup à dire, mais déjà je vous remercie d'abord de nous avoir donné cette occasion. J'ai beaucoup aimé d'abord l'accueil ici. Merci et beaucoup. Aussi le standing, donc nous pourrons que féliciter la Fondation Maloua. Merci beaucoup. C'est vraiment un investissement important pour notre pays. Et beaucoup que nous avons à aborder, je crois que Dieu faisant grâce, on aura d'autres occasions parce que Madame a fait beaucoup en détail. Oui. Vraiment, mais nous ne savons pas les étaler totalement dans ce peu de minutes. C'est quand même l'édition du journal. Et ce que je peux lancer comme message, c'est que les Limetoises et Limetois doivent rester en fait patriotes, s'impliquer à l'assainissement derrière Madame la bourgmestre parce qu'elle est en train de préparer beaucoup de choses pour vous. Je crois que cette période, c'est un peu une période agitée, mais dès que nous dépassons encore cette période, elle va relancer ce qu'elle a déjà commencé. Vous verrez la gestion des déchets depuis vos maisons jusqu'à la transformation ou à l'élimination. Il y a beaucoup à faire. Vous gardez votre confiance à Madame et gardez votre confiance aussi. Je n'oublierai pas d'aussi dire merci à celui qui a donné à Madame la confiance, donc le chef de l'État. On remercie aussi les chefs de l'État pour la confiance placée en Madame et ça ne sera jamais déçu. Voilà, c'est par ce mot de M. Arnold Kazadi. Je rappelle, il est chargé de la communication de la commune de Limete. C'est avec lui que nous nous sommes entretenus pour essayer de voir les 10 mois passés par Madame la bourgmestre à la tête de la commune de Limete, qu'est-ce qu'elle a apporté de nouveau? En société, il s'y est de signaler que l'avenue d'Ilandos à la première rue Limete, en pleine réhabilitation depuis près d'un mois, les usagers de cette avenue remercient le président de la République et demandent aux autorités de curer la rivière Kalamou pour éviter les débordements des eaux de pluie. Images et commentaires. Débutée depuis plus d'un mois, la réhabilitation de la route d'Ilandos à la première rue Limete se poursuit à grands pas. L'on peut constater la fin de travaux de construction des caniveaux et des engins portants de gravière, puis une niveleuse pour uniformiser la chaussée. Cette avenue qui était un casse-tête pour les habitants de ce coin devient de plus en plus praticable, comme le font savoir les usagers de la dite route, tout en remerciant le chef de l'État pour sa volonté de transformer la République démocratique du Congo. Bien pour nzela oyo nde bazosala yango tozokumisa gouvernement y compris na président de la République na ndenge misala ya oyo nzela oyo bato bakanisaki un jour ekozala te mais lelo ba réalité monani ke nzela oyo esalema po oyo azosala mutu moko te atikali kosalela biso yango. On a déjà différence ya munene na musala oyo azosala. Mais ezala teke non à se limiter. Non. A continuer musala na azosala tina suka. Eloko liboso nazo pesa mokonzi mboka merci mingi. Na eloko asali parce que to souffrir makasi. Ah on a première Ilandos to souffrir makasi. Depuis ba président Baleka nan to mona ba simba premier hérité. Mais Moutouali Bosso, Eza Mukonzamboka, Félix Tshisekedi Tshilombo, béton. Certains usagers pensent qu'il faudra immédiatement curer la rivière Kalamou car une fois remplie des eaux, elle les déverse sur la route. Tous les gouvernement pour balabalo ezala bien, il faut pas curer dans nos grandes ponts qu'on a à côté à boulevard. Parce que salité tondi kuna makasi, il faut pas curer yango ezala bien. Ce ba curer yango là, côté au pays, c'est bien. Mais le coup de la salité, côté ma casse, côté à Grand Pont, côté à Boulevard.
nde basalite mati wana en tout cas so bakiri yango te komona le mai nyonso te kotonda ebanda koleka kotoyi. Comme ça va commencer à nous aider à prendre des motos comme ça facilement parce que auparavant il y avait des inondations ici, on n'avait même pas moyen de passer. Dernièrement même, malgré la construction de la route, mais nous voyons toujours de l'eau rentrer comme ça, il n'y a pas moyen de passer tout ça. C'est pour cela que nous demandons au chef de l'État de bien faire, de poursuivre vraiment les travaux pour que nous puissions maintenant en profiter pleinement. Rappelons qu'un constat amer a été fait sur place. La population de ce coin a transformé les caniveaux nouvellement construites en poubelles ou jeté leurs ordures. Nous en appelons donc à la conscience de tout le monde pour tenir propre cet ouvrage. Bouclons cette édition en sport éliminatoire Jeux Olympiques de Paris 2024. Les Léopards dames ont été tenus en échec hier au stade de Martyrs par les Banyana d'Afrique du Sud dans le cadre du match aller de ces éliminatoires. Joint au téléphone, Genovit Moulumba explique les circonstances de cette rencontre. Jouer l'Afrique du Sud qui est le champion d'Afrique, qui revient de la Coupe du Monde et qui a joué le tournoi Kosafa. Donc c'est une équipe qui a les compétitions dans les jambes, et à savoir également que leur championnat est déjà la 25e journée alors que nous on n'a pas de championnat. Donc c'était des raisons pour lesquelles, c'était l'une des raisons, c'était parmi les raisons plutôt qui faisaient que la RDC partait avec un des faveurs des pronostics. Mais au-delà de tout, il y a eu ces revendications d'argent, ces grèves de filles qui déjà ne donnaient pas espoir pour que l'équipe fasse un très bon match. Mais l'image qu'on a vue hier, c'est une image des professionnels qui ont donné une fois de plus leur cœur pour le pays, qui ont mouillé les maillots et qui ont transpiré pour que le pays ne soit pas couvert de honte. Mais maintenant, c'est aux responsables, aux autorités de faire leur part en payant les primes de ces filles-là. Déjà, il y aura celles qui doivent au moins avoir le prime pour les 4 matchs. Il y a même ces filles qui n'étaient pas convoquées pour cette fois, qui doivent avoir également leur argent. Je pense qu'avec l'équipe que nous avons, si elles sont bien motivées, on peut avoir une surprise également du côté de l'Afrique du Sud. C'était un bon match, même si le dispositif tactique n'a pas également marché par rapport à ce qu'on a toujours vu avec une certaine Fallon Pambani qui est organisatrice du jeu, qui joue en offensif, et voir cette équipe-là commencer avec presque des avant-centres, ça a été une surprise, et ne pas voir Fallon Pambani également de la partie, mais on espère qu'au retour, avec le renfort déjà des Francesca Lueya qui pourrait débuter avec les Léopards, et également aussi on pouvait compter sur Fallon Pambani, Sarif Badiambil et les autres. J'espère que la RDC pourra avoir un bon résultat. C'est par cette note sportive que nous mettons fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez toujours branchés au programme de FM Télévision. Bonsoir chez vous.